Comment ça va l'équipe? Ça fait extrêmement plaisir de se retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est l'épisode 3 de On retombe en enfance. Ça fait un très long moment que j'en ai pas fait un et aujourd'hui c'est l'épisode 3. Il y en aura un petit dernier après celui-là et après ce sera fini pour ce concept. Avant que la vidéo commence, surtout n'oubliez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vais rappeler un peu le déroulement de la vidéo. Donc en gros j'ai choisi 7 dessins animés et animés qui ont en quelque sorte bercé notre enfance. Je parle de ma génération qui est la génération 2003. Après, ça peut être le cas aussi pour d'autres générations. Mais en tout cas, je vais surtout vous présenter les dessins animés qui m'ont marqué. Parce que ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. Sur les 7 dessins animés, le premier, c'est une découverte. Donc, c'est un dessin animé que tout le monde ne connaît pas forcément. Et même si vous le connaissez, ça veut pas dire que d'autres personnes le connaissent. Le deuxième, c'est un classique. Tout le monde le connaît et tout le monde l'adore. Le troisième, c'est comme d'habitude un dessin animé sur le foot, donc ça peut être aussi un animé. Le quatrième, c'est un coup de cœur, c'est un dessin animé que j'aurais pu mettre en classique, mais que je mets dans la catégorie au-dessus. Ça veut dire que pour moi, c'est un des meilleurs dessins animés de mon enfance. En 5, c'est un dessin animé normal, donc on le connaît plus ou moins, mais après, c'est pas non plus un classique ou un coup de cœur. Donc pour moi, c'est un dessin animé normal. Le sixième, c'est un dessin animé un peu plus féminin, même si les dessins animés féminins sont aussi regardés par des garçons, mais voilà, je voulais faire aussi une catégorie féminine. Et en 7ème, c'est de nouveau un normal. Bon, on a déjà perdu assez de temps, on va commencer de suite. En découverte, j'ai choisi de mettre le dessin animé Wakfu. Le dessin animé est sorti en 2008. En gros, Wakfu, c'est un dessin animé qui est la suite d'un jeu vidéo qui s'appelle Dofus, qui lui est sorti en 2004. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce dessin animé, mais en vrai, j'en entends pas beaucoup de parler, donc je me suis dit, je vais le mettre quand même en découverte. Et en vérité, je savais pas trop quoi mettre en découverte. Donc voilà, j'ai mis Wakfu. En gros, dans ce dessin animé, on suit les aventures de Hugo, Angéline, Amélia, Sir Perceval et Ruel qui vont se battre pour défendre des royaumes contre certains méchants. Il me semble qu'une partie de la série est disponible sur Netflix, donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas. Donc comme d'habitude, après avoir présenté le dessin animé, je vous laisse avec un petit extrait de 10 à 15 secondes. Donc l'extrait, c'est maintenant. On passe maintenant au deuxième animé qui est un classique et j'ai mis Corneille et Bernie. Qui n'aime pas Corneille et Bernie? Vraiment, c'est une question que je me pose. C'est un des dessins animés qu'on a connu sur Gulli et qui sans doute passe encore, mais j'en ai aucune idée. Et qui vraiment a bercé notre enfance. Moi, en tout cas, je me rappelle qu'après l'école, j'allais regarder Corneille et Bernie à la télé. Et franchement, à chaque fois, c'était une dinguerie. Donc, je vais faire un petit résumé simple. En gros, Corneille, c'est un petit chien et il est gardé par Bernie, qui est un peu son dog-sitter. Corneille est un chien pas comme les autres parce qu'il parle, mais seul Bernie le sait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller revoir ce dessin animé parce que c'est vraiment incroyable. Et voilà, je vous mets l'extrait maintenant. De Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Donc voilà, on passe au troisième dessin animé qui est un dessin animé de foot. Et il s'agit de Foot de rue. Franchement, Foot de rue, c'est vraiment un dessin animé légendaire. Je me rappelle que quand j'ai commencé à regarder Foot de rue, c'était sur l'ordinateur avec un CD. Et franchement, c'était une dinguerie. Je vais résumer uniquement la saison 1. Donc en gros, l'équipe de foot est composée de Tag, Gabriel, Héloïse, Tech, Eno. Ils forment à eux 5 les Bleus de Port-Marie. Et dans cette saison 1, ils ont organisé le premier mondial de foot de rue. Donc ils vont affronter de nombreuses équipes, dont les Brésiliens. Ce match d'ailleurs était un match légendaire. Même, j'ai envie de dire, pas que ce match-là. Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que vous kiffez autant que moi Foot de rue, parce que moi, vraiment, c'est un de mes dessins animés préférés. Le résumé est fini, je vous laisse avec l'extrait maintenant. On passe au quatrième dessin animé et c'est le coup de cœur. Et en coup de cœur, j'ai mis les Simpsons. Et oui, le dessin animé qu'on regardait sur W9. Qui passe peut-être d'ailleurs toujours, j'en ai aucune idée. La famille Simpson qui est composée de Homer, Marge, Lisa, Bart
et Maggie. Et cette famille, elle vit à Springfield. Je pense que j'ai même pas besoin de faire un résumé de cette série. Elle est tellement connue que c'est impossible qu'une personne ne la connaisse pas. Il y a un nombre incalculable d'aventures dans cette série. D'ailleurs, il y a un nombre incalculable de saisons. Mais il y a aussi un nombre incalculable de prédictions. Et franchement, faut le faire parce que c'est pas donné de prédire l'avenir. D'ailleurs, elles sont plus folles les unes que les autres. Bon, petit résumé fini, on passe maintenant à l'extrait et je vous le balance maintenant. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, puisque Bart se fait appeler El Barto. Si seulement il y avait votre courage, Seigneur. Merci. Cinquième dessin animé et cette fois-ci c'est un normal. Donc voilà, c'est un dessin animé normal mais on l'aime bien, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je pense que ceux qui vont adorer ce dessin animé, ils vont se reconnaître et vont me dire non, t'aurais dû le mettre mieux, au moins dans classique. Et non, malheureusement j'ai dû le mettre en normal. Et ce dessin animé c'est Shuriken School. Une école de ninja où on suit les aventures de Eizan, Okuni et Jimmy. Bon après il y a d'autres personnages bien sûr comme dans chaque série, mais ce sont les 3 personnages principaux. Donc si vous ne l'avez pas compris, ben je vous le redis, c'est une école de ninja et il y a une deuxième école de ninja dans la même ville. Ces 2 écoles sont rivales d'ailleurs. Et l'école rivale s'appelle l'école de Katana. Donc voilà, de temps en temps il y a des petits affrontements et aussi il y a pas mal d'aventures, ça se diversifie un peu. Donc franchement le dessin animé il est plutôt cool. En tout cas le résumé est fini, donc je vous balance l'extrait maintenant. En 6e et avant-dernier dessin animé. Donc il s'agit du dessin animé féminin et c'est Totally Spies. Sans doute le dessin animé féminin le plus regardé et c'est d'ailleurs mon préféré. On suit les aventures de Clover, Alex et Sam qui sont des agents du Whoop. Le Whoop est dirigé d'ailleurs par Jerry. Donc en gros cette organisation elle doit défendre la planète du mal. Et les 3 filles ont des gadgets mis à disposition par Jerry pour se défendre et capturer l'ennemi. Il y a d'ailleurs eu une série dérivée à celle-là qui s'appelle Spy Z. Bon, elle est beaucoup moins connue malheureusement. Elle n'a pas connu le même succès que les Totally Spies, mais voilà, je me devais de le dire. D'ailleurs, dans cette série, on suit les aventures de 4 frères et sœurs, donc ils sont 3 garçons et une fille. Et comme les Totally Spies, ils sont sur les ordres de Jerry. Donc voilà, je pense que j'ai fait un gros résumé quand même, donc je vais arrêter de parler et je vais vous balancer l'extrait maintenant. Patience, mesdemoiselles. J'expérimente le prototype du chic CHIC pour compresseur d'hélium à inhalateur combiné. Il permet à son utilisateur de voler comme un ballon. Et l'inconvénient, c'est cet effet secondaire. Il me fait planer comme un aigle, mais il me donne une voix de canard. On passe au dernier dessin animé, et oui, c'est déjà la fin. Et pour finir, c'est un dessin animé qui est normal, mais il a quand même bercé notre enfance. Il s'agit de Garfield. Et oui, les gars, qui n'a pas regardé Garfield? Vraiment, c'était une dinguerie. Garfield qui est le personnage principal de la série, et c'est surtout un chat qui parle. Son maître, c'est John, et il est accompagné aussi d'un chien qui s'appelle Audi. Franchement, déjà, la série était incroyable, mais en plus, ils ont sorti un film que j'ai encore plus aimé. Donc voilà, je vais essayer de mettre un extrait du dessin animé et un extrait du film si j'arrive à avoir les deux. Sinon, il y aura que un extrait du dessin animé. En tout cas, trêve de blabla et je vous mets l'extrait maintenant. Dans mon palais, mes serviteurs font toutes mes volontés. Je passe ma vie sans me stresser. Sir Garfield est le roi. Ça y est, c'est terminé malheureusement, la vidéo est finie. Vous avez pu voir les 7 dessins animés que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. Donc je vous le rappelle, c'est l'épisode numéro 3, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro 1 et 2, bien sûr si vous ne l'avez pas vu. Il y aura bien sûr un épisode 4 qui sortira bientôt, peut-être dans 1-2 mois, je sais pas encore. Mais en tout cas, je compte sur vous pour être présent aussi à l'épisode 4. Sur ce, c'était Kaya Orji, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!